Ok, il est 13h03. Donc aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 septembre, il est 11h03. Il est 11h03, n'importe quoi. Il est 13h. Euh, cette vidéo est enregistrée pour tous les participants. Et donc, effectivement, il sera mis à disposition des personnes qui auront participé, bien entendu, et qui se seront inscrits. Bon, excusez-moi. Donc, avant ce début de speech, en fait, vous avez dû me voir parce que j'attendais. J'étais connectée. Voilà, je m'appelle donc aujourd'hui, donc il est 13h03, j'attends du monde qui s'est inscrit et les participants ne regardent pas leur boîte mail, donc en fait, ils n'ont pas les informations. Donc, bah, c'est un peu dommage. Donc, moi, je vais me couper parce que autrement, mon ordinateur va plier dans tous les sens et puis voilà, c'est pas mon but. Donc, il est 13h03. Ce mini challenge commence aujourd'hui, finit vendredi à 13h et c'est un challenge pendant 1 heure. 1 heure durant laquelle, alors là, si personne n'est là, effectivement, ça va durer moins d'1 heure, à moins que je me fasse ma causette à moi toute seule, ce qui est faisable aussi, pour donner des exemples. Mais en tout cas, cet enregistrement, cette vidéo sera publiée alors, et envoyée, mis à disposition des gens qui se sont inscrits. Vous pouvez vous inscrire tout au long du challenge si vous avez des amis, des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés, qui sont curieux. C'est un mini challenge sans, qui est entièrement gratuite. Et c'est pour voir, là, aujourd'hui, pour le premier jour, la découverte de votre potentiel entrepreneurial. Alors, ça ne veut pas dire du tout que on va voir si vous pouvez être entrepreneur ou pas. C'est plutôt si l'idée que vous avez de votre entreprise est viable ou pas, ou comment faire pour la rendre viable. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire que aïe, c'est bon, j'abandonne, j'avais une idée, en fait, bon, elle n'est pas assez développée, ou il y a un truc qui manque, ou alors je m'aperçois que bah, bof, c'est pas super. Non, c'est plutôt de vous dire, voilà, moi j'ai débuté avec cette idée-là, je la décortique et en fait, quand je m'aperçois qu'elle bah, n'est pas assez peaufinée, elle est pas assez à maturité, il n'y a pas assez de choses, j'ai pas développé assez de choses, assez de compétences, où je n'ai pas regardé tous les domaines, donc il y a des choses où je ne sais même pas comment ça va se passer une fois que je vais la lancer. Donc en fait, je peaufine à fond, je la mets, elle est sûre, elle est là, elle est cadrée. Elle est entière pour que quand je la lance, en fait, quand je m'enregistre à la fin, en fait, j'ai tous les éléments, tout est bon. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rester à stagner, à se dire, bon, bah alors, j'ai lancé avec cette idée, je reste sur cette idée, et puis j'en bouge pas. Non, ça veut dire simplement que vous avez une base. À un instant T, vous avez une base. Maintenant, tout évolue. Je n'arrête pas de le dire dans mes publications. La société évolue, tout évolue, les outils évoluent. Donc, surtout, ne pas rester enfermé. Si à un moment, on voit que le marché, que vous voyez que le marché bah, en fait, c'est bof moyen, c'est pas top, voire bah non, ça fonctionne pas parce qu'en fait, il manque quelque chose, et ben
reprend nos idées de base et soit on la modifie, soit on module quelque chose pour qu'en fait, eh ben, vos clients en face, ils viennent et ils vous fassent coucou. Voilà, je suis intéressée. Et que ce soit des produits ou des services, mais ça fonctionne. Donc voilà. Donc en fait, c'est aujourd'hui pour ce premier jour, chaque jour, il y a un thème différent parce que effectivement, mettre place une entreprise, ça demande du temps, des heures. Là, c'est un mini challenge pendant 1 heure chaque jour pour voir bah, justement ce qui peut être déjà fait, ce qui peut être exploré. Et puis aussi, par la suite, si vous souhaitez être accompagné par moi, voir ce que je peux vous apporter, en discuter ensemble. Et effectivement, ça, c'est faisable. Et justement, c'est là aussi pour vous l'intérêt de voir comment je fonctionne, comment je travaille, qui je suis. Et donc aujourd'hui, pour ce premier jour, je vais me présenter. Donc aujourd'hui, je m'appelle donc Christelle, pour ceux ou celles qui me connaissent ou pas. En tout cas, je me présente. Je suis entrepreneur depuis 2019, comptable depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé énormément, énormément, oui, sans que, pratiquement, de toute façon, uniquement, dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises privées, dans différents domaines d'activité. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour ce mini challenge Booste ton entreprise en 5 jours qui t'aidera à découvrir ton potentiel entrepreneurial. Donc, dans cette première étape, on va de Boost ton entreprise, on va plonger dans le monde fascinant de l'entrepreneuriat en explorant vos intérêts, vos idées pour vos futurs projets. Donc, avant ça, bien entendu, je vais me présenter un petit peu pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, même ceux qui me connaissent, c'est des infos, peut-être, c'est histoire de resituer qui je suis. Et puis après, on va passer effectivement à ce mini challenge. Donc, moi, donc, j'ai commencé en 2019 et j'ai donc lancé mon projet, mon tout premier projet, c'était en micro-entreprise et c'était dans l'entrepreneuriat avec le nom de. Alors, peut-être pas forcément immédiatement, puisque c'était du micro-entrepreneuriat, donc il n'y avait pas forcément de nom commercial, mais avec l'idée de mettre Christellette sur mes flyers, mes cartes de visite et me faire connaître avec ce nom-là. Il est important parce que même si on est entrepreneur individuel et que c'est son nom à nous qui compte dans les papiers, n'empêche que vous pouvez faire venir un nom pour que les gens accrochent avec votre idée. Ce qui est beaucoup plus simple après parce que les gens vont citer entre votre charte graphique, votre nom d'entreprise et ils sauront et ils feront le lien entre vous et votre entreprise. Donc, Christelle, qui était destinée à la base pour l'aide à l'administrative pour les particuliers dans le service à l'aide à la personne dans le SAP. Pourquoi? Parce que je voulais aider les particuliers qui avaient de fortes difficultés, voire des méconnaissances, voire des angoisses, du stress, voire du ras-le-bol, voire pas de temps. Peu importe la raison, en tout cas, c'était pour les aider à justement à enlever ce poids qu'ils avaient ou cette complexité qui leur semblait si phénoménale pour les soulager un peu d'un point de vue administratif. Alors, c'était vraiment tout, hein, la sécu, la retraite, la CAF, les mutuelles, peu importe, les banques, les lettres, peu importe, vraiment tout ce qui était administratif, remplir des dossiers, etc. Tout était compris. Quand j'ai créé la société, c'était en décembre et donc en fin de compte, en 2019, effectivement, on a eu quoi? Le Covid. Et oui, et le fameux Covid ne m'a pas épargné dans le sens où, bon, j'étais au chômage, donc j'avais mes allocations chômage, donc je m'en inquiétais pas forcément, même si ça me faisait extrêmement suer de ne pas pouvoir travailler, puisque j'avais eu le temps de distribuer mes flyers, mes cartes de visite, de me faire connaître un petit peu, mais vraiment très légèrement. Donc, j'ai peaufiné, j'ai été rajouter des choses sur mon site internet, développer d'autres produits, accentuer par rapport à mes tarifs, être vraiment encore plus précis. Donc là, on a une personne.
Et donc, comme j'expliquais, donc, quand j'ai créé ma société, effectivement, euh, je suis tombée en plein Covid, donc j'ai pu peaufiner certaines informations que j'avais à ma disposition, euh, histoire de développer encore plus, puisque de toute façon, je n'avais pas autre chose à faire, puisque tout le monde était bloqué chez soi. Puis, au fur et à mesure du temps, par de nombreuses rencontres, en fait, j'ai eu l'occasion de pouvoir me former des gens via le CPF et donc d'accentuer et de voir aussi ce qui était au fur et à mesure, euh, ce qui se passait autour de moi. Et donc, j'ai aidé dans le CPF à la création d'entreprises, l'informatique, la bureautique et les nouvelles technologies. J'ai constaté là encore de nombreux blocages, des méconnaissances dans tous les domaines, voire carrément des blocages ou des gens qui n'étaient pas, c'est pas leur truc, mais malheureusement, on doit s'y mettre. Et donc, suite à ce que j'avais déjà souligné précédemment en 2019, plus, euh, plus tous mes constats sur le moment, j'ai décidé d'ouvrir euh, une société parce que j'ai vu que les gens, en fait, entre tous les organismes, eux, qui diffusaient des informations pas forcément précises ou pas très rapides, j'ai pu, en fait, mettre en place cet accompagnement afin d'aider justement euh, dans la création et la gestion d'entreprises. Donc, toute ma société concerne soit les porteurs de projets, soit les entrepreneurs qui ont déjà une société et qui ont sur mon écran, donc, et qui ont déjà une société. Donc, à l'heure actuelle, je suis dans une optique de toujours aider, accompagner, motiver, booster les gens dans la création d'entreprises, de les accompagner, de les motiver, de les booster, de les épauler au fur et à mesure pour ne pas qu'ils lâchent, pour ne pas laisser tomber et pour avoir tous les outils en main, les pratiques qui correspondent à eux, à leur tempérament, à leur projet et non à celle du voisin où je vois beaucoup de logiciels qui sont utilisés par tout le monde et qui ne sont pas forcément peut-être adaptés non plus euh, aux gens. Donc, je demande à tous les participants de couper leur son. Donc, dans mon accompagnement, donc en mode pratique, toutes les petites questions du quotidien qui bloquent, tous les détails qu'on ne pense pas forcément quand on crée une société ou ceux qui ont créé déjà leur société, en fait, se retrouvent à se poser quand même quelques questions parce qu'ils n'ont pas pensé à tout, ils n'ont pas tout vu ou en fait, c'est pas au fur et à mesure du temps, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quelques questions encore et de certains domaines qui sont encore en suspens. Donc, dernièrement, ce qui est très marrant, c'est qu'avant de lancer ce mini-change, je fais pas mal de points sur moi, cerner mon temps et quelques formations pour approfondir encore mes connaissances. Et ce qui est très marrant, c'est que je me suis aperçue dernièrement que j'étais une Miss-Solution. C'est-à-dire qu'il y a tout problème, il y a toujours une solution. Donc, j'adore faire des recherches, fouiner, chercher dans mes connaissances, mes compétences. Et donc, même voir chercher par des petits chemins, des fois qu'on ne pense pas forcément, mais qui, d'une manière ou d'une autre, vont en fait permettre de trouver la solution adéquate aux personnes par rapport à leur situation. C'est pour ça que mon accompagnement, j'y tiens, parce que justement, pour continuer à avoir cette boîte à outils, ce petit couteau suisse, et qui soit adapté à chacun. Donc, je suis ici donc, pour vous guider dans cette aventure. Et là, je vais donc entamer les, et je regarde les temps qui passent. Donc, on va entamer pourquoi il est important, donc le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc la découverte du potentiel entrepreneurial,
pourquoi il est important, pourquoi cette étape, elle est cruciale. Donc, d'abord, ce qui est important de faire, et là, je demanderais de communiquer s'il y a des messages sur le mode discussion qui est juste là. Voilà, moi, je fais un petit essai, voilà, pour montrer. Il y a ce mode discussion afin que tout le monde ne participe pas ou ça ne fasse pas le bazar non plus. Et en fait, moi aussi, je réadapte mes fenêtres. Voilà. Donc, on va découvrir donc les intérêts, les passions, le point de départ de tout projet entrepreneurial. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas d'intérêt dans ce que vous faites, si c'est simplement, effectivement, on est tous au même cas, c'est-à-dire qu'on veut avoir des compléments de salaire, on veut avoir de l'argent en plus, on veut gagner, on veut vivre de notre entreprise. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est normal. On n'est pas des associations, on n'est pas là pour faire du bénévolat. Mais par contre, effectivement, dans l'entrepreneuriat, quand on lance, c'est parce que c'est quelque chose qui nous passionne, comme je viens de le dire tout à l'heure, ou quand j'ai fait le résumé de moi, de mon expérience, effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est un de mes moteurs, c'est-à-dire d'aider, d'accompagner, de booster les gens, parce que je sais que dans mon caractère et dans mes compétences et connaissances, c'est un truc que j'ai, que je veux partager, dont je veux faire bénéficier, et j'ai pas envie que ça reste là. Et puis, c'est surtout que ça me botte parce que bah, ça bouge, parce que chacun est différent. Les situations sont changeantes, sont différentes d'une personne à une autre. Les situations sont différentes d'une personne à une autre. Même une même entreprise, peut être un montage d'entreprise peut être complètement différent d'une personne à une autre, du fait de leur caractère, des compétences, de l'expérience de chacun. Donc, c'est vraiment très enrichissant. Puis, de point de vue aussi de la façon de notre vision de voir les choses, parce que chacun, nous avons tous des visions différentes. Donc, même si, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui vendrait du parfum, va peut-être avoir, bah voilà, ils vont amener d'une certaine manière leur parfum ou leur lit ou je sais pas quoi, ou même si c'est du service, d'une manière totalement, totalement différente parce que bah, justement, notre perception des choses, notre expérience n'est pas du tout la même. Et donc, on va apporter notre petit plus. Et c'est ce petit plus-là qui fait aussi la différence sur le marché avec toute la concurrence à l'heure actuelle parce qu'il y en a beaucoup, pas mal de gens qui veulent ouvrir leur entreprise à ce jour. Donc, l'entreprise, elle doit être une extension de vous-même, de ce qui vous passionne et de ce que vous aimez faire. C'est une clé il faut que ce soit motivant et que vous persévériez dans votre création d'entreprise. Sinon, bah, effectivement, comme je vois certains, et des fois je le répète dans mes publications, si vous comptez en 6 mois réussir à faire quelque chose, à moins que vous ayez un produit miracle qui fasse du tonnerre et des chiffres d'affaires à des millions, mais même ceux qui font ça, il ne faut pas se leurrer, ils vont énormément travailler sur leur marché, sur leur prévisionnel, sur leurs chiffres, sur leur apport d'argent, etc. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et avant, ils ont eu, soit ils ont réussi direct, mais ils ont hyper préparé avant, ou soit ils ont eu des échecs avant et ils réussissent maintenant parce qu'ils savent comment aborder le sujet. Pendant tout ce temps de cette petite heure qui est maintenant un peu avancée, avec mon petit blabla, euh, vous pouvez utiliser soit du papier crayon, comme moi je fais, parce qu'en général, j'aime bien ça. Je suis beaucoup aussi une mise crayon papier, même si j'utilise beaucoup les outils informatiques. Mais j'ai besoin d'étaler et de le voir dans la réalité, ce que je pose sur le papier. Et effectivement, il a été en plus scientifiquement prouvé, parce que notez que effectivement, on apprend mieux quand on prend soi-même des notes, puisque en fait, c'est assez mécanique. Hein. Notre cerveau et notre corps sont plutôt bien faits et sont très en lien les uns avec les autres. Ou alors, si vous n'êtes pas un adepte de l'écriture, vous trouvez que votre écriture, bon, c'est pas trop votre truc, vous avez toujours des outils pour prendre des notes. Donc, comme, alors, même si moi, j'en suis pas fan, parce que je n'utilise pas du tout, Evernote, notes, où il y a encore les Google, les Word ou autres. En tout cas, prenez des notes si vous êtes plutôt rapide sur le clavier. Peu importe l'outil, mais prenez des notes, n'hésitez pas, histoire d'écrire vos petites idées. Je vais utiliser aussi pendant ces 5 jours des outils, donc comme là, la messagerie, et lui, il manque une avec son encadré parce que Zoom n'arrête pas de faire beaucoup de nouveautés. Et en fait, dernièrement, voilà, j'ai le droit à.
2, 3, pas mal de choses. Voilà. Ouais. Donc, soit la messagerie, comme je l'ai pu le spécifier tout à l'heure, où il y a un moment où on peut discuter sur, sur la messagerie. Mais non, c'est et n'hésitez pas à vous présenter aussi. Hein, donc, qui êtes-vous? Et puis après, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc voilà, on va voir ça pendant ce temps-là. Où j'utiliserai, s'il y a besoin, le tableau blanc de chez Zoom. Il est assez sympa. euh, et si à un moment, au lieu de l'écrire sur mon papier, j'ai besoin, je peux utiliser ce tableau blanc qui peut être pas mal et qui peut permettre d'écrire voilà, quelques petites choses. Là, j'en suis pas fan, c'est vraiment s'il y a vraiment besoin, mais bon, des fois, ça peut être très utile aussi de pouvoir partager certaines petites choses. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, dans les minutes qui vont venir, je vous encourage à prendre donc du temps pour vous de sortir votre feuille, votre papier ou d'ouvrir votre application. Et on va réfléchir. Alors, vous allez réfléchir un peu de votre côté et après, vous allez le mettre sur la messagerie s'il y a besoin. Et je répondrai au fur et à mesure. Euh, on va réfléchir sur vos intérêts. Donc, vous allez écrire tout ce qui vous passionne. Donc, comme je l'ai dit, une entreprise, ça se fait sur une base où on est passionné, on a des connaissances, on a des compétences dans certains domaines. Et effectivement, on a envie de les mettre, où on veut carrément changer sa vie aussi, hein, et puis on veut changer de choses. Euh, et on se dit que c'est quelque chose où même si on voit un produit, c'est un produit qui nous botte, c'est pas un produit, tiens, j'achète parce que dernièrement, sur le marché, tout le monde vend, je sais pas moi, des crayons licorne. Et ben donc, je me mets à vendre les crayons licorne, alors que moi, la licorne, ça me gonfle, j'aime pas les licornes et j'aime pas les crayons. Je sais pas moi, voilà. Donc, effectivement, il faut être intéressé par son produit parce que si vous n'êtes pas passionné et si vous n'aimez pas ce que vous vendez, que ce soit en service ou en produit, effectivement, ça ne va pas aller très loin. Et puis, on verra que vous n'êtes pas motivé et que vous n'êtes pas passionné par ce que vous vendez, parce qu'en fait, bah, voilà, je vends pour vendre. Voilà, c'est pas c'est histoire de mettre de l'argent sur mon compte en banque. Donc, réflexion sur les intérêts. Donc, écrivez tout ce qui vous passionne. Quels sont les sujets, les domaines, les activités qui vous captivent? Ne pas, alors je vais vous demander de ne rien censurer, de noter tout ce qui vous vient à l'esprit sans du tout, sans restriction. Voilà. Donc, voilà, je veux vendre, je sais pas moi. Souvent, je vois des vêtements, bah voilà, je les mets, tout doit être passé. Donc là, on va passer quelques minutes. Je suis en train de regarder 13h25. C'est un premier jour. Ensuite, il y a d'autres points. Euh, mais on va s'arrêter à, même si là, 26, c'est 5, 10 minutes, au moins 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes il est 26, 10 minutes, donc ça va faire 36 pour écrire toutes vos réflexions sur vos centres d'intérêt, les sujets, les domaines d'activité qui vous captivent, qui vous passionnent. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Sans pour autant définir une idée d'entreprise. Là, c'est vraiment les idées que vous aimeriez vendre demain, faire par rapport à votre entreprise. Et c'est tout ce que je demande à l'heure. Donc là, je mets mon, mon minuteur, comme ça, moi, je peux être tranquille aussi. Pour pas mon minute.
Ah bah, non, c'est parti. Je vais donner quelques idées, s'il vous plaît. Alors, je précise quand même que tous les centres d'intérêt, les partages sur les passions, sur ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à les marquer sur vos feuilles. Et puis après, si vous voulez, à les partager par la suite, on aura un petit temps juste avant. Et on verra ce qu'on peut en faire, ce qui peut être fait après. Là, il y a deux autres points après cette réflexion sur les intérêts. Moi, je vais vous ouvrir mon petit tableau blanc, histoire de, voilà. Et je vais essayer de
voilà. Donc, les petites 10 minutes sont passées. Donc, normalement, alors j'avais fait une petite phrase, hein, mais c'est vraiment très succinct, mais c'était histoire de. Donc, concernant vos intérêts, qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les domaines ou les activités que vous aimeriez, qui vous captivent, vous aimeriez ouvrir votre entreprise sur le sujet, sans, bien entendu, sans frein, sans limite, sans frontières. On fait tout et on voit par la suite, justement, le point suivant, c'est justement, suite à tout cet amalgame d'idées, de passions, il y en a où vous allez vous dire, OK, c'est pour moi, OK, c'est pas pour moi, et celle qui reste, eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Alors moi, si je prends l'exemple que j'ai là sous les yeux avec ouvrir une librairie, moi, je me dis pour l'instant plutôt OK, hein. On en reste là pour l'instant, on verra ça par la suite. Ouvrir une cafétéria, alors là, franchement, ouais, faire à manger tous les jours pour des gens et faire des cafétérias pour tout le monde, c'est pas trop mon truc. Et en plus, il faut le HCCP. Donc, non, c'est pas trop mon truc. Donc, voilà, je le règle. Ouvrir un salon de thé, ça peut être sympa, même s'il y a aussi ces histoires d'hygiène et de sécurité. Mais bon, ça pourrait être assez sympa à voir. Donc, j'aime lire, donc on en revient avec la librairie. J'aime dessiner, donc pas faire des dessins ou des mangas, mais non, c'est pas trop mon truc. J'aime bien dessiner par passion, mais pas par gagner de l'argent dessus. En tout cas, c'est pas à ce point-là. Je n'en suis pas dans ces compétences-là. En tout cas, j'ai pas ces compétences-là. J'aime les voitures, ouais, j'aime bien les regarder, mais c'est pas pour autant que je vais devenir vendeuse de voitures. J'adore me promener, bon, être, euh, être guide touristique, c'est pas, voilà. J'aime bien l'histoire, mais pas à ce point-là non plus. J'adore faire la cuisine, ouais, pour ma famille, mais pas plus. Et j'adore faire des pâtisseries, c'est pareil. Je ne m'y vois pas. Bon, bien entendu, votre filtre, elle doit être peut-être et sûrement peut-être beaucoup plus développée que la mienne. Là, c'était vraiment quelques idées. C'est vraiment succinct. Mais en tout cas, avec ce qui vous reste, en fait, le but, c'est de se dire, j'aime lire, bah, qu'est-ce que je peux faire autour du livre, hein, ouvrir une librairie, faire des marchés, euh, écrire des livres, par exemple, être correctrice aussi, hein, il y a beaucoup de correcteurs indépendants, être écrivain public, parce que bon, maintenant c'est un métier qui n'existe plus forcément, mais il a su se moderniser. Euh, J'aime, par rapport à toutes vos passions, donc vous prenez donc ce que vous aimez, et puis vous faites sous une forme un peu d'arbre, hein. Donc là, par exemple, euh, bon, là, effectivement, je ne pas du tout ce que c'est. Donc, par exemple, si on prend un exemple, la lecture, et puis on va faire, c'est vraiment très succinct parce que je suis pas tout non plus d'écrire. Et puis, ouais, j'arrive à pas me débrouiller. Et puis là, voilà, on va quelles sont les idées en fait potentielles. On va pouvoir et donc voilà. Donc en fait, sur toutes vos passions, vous prenez vos centres d'intérêt, vous les découpez comme ça dans les possibles choses que vous pouvez faire avec vos passions, vos intérêts, ce qui vous captive, afin de pouvoir voir si en fait on peut créer une entreprise avec ces idées-là, hein. Et puis qu'est-ce qu'il va falloir aussi, on va voir ça plus tard, juste après,
qu'est-ce qu'il va falloir? Est-ce que ça va demander des compétences? Et c'est ça de souligner aussi quelles sont les compétences. Est-ce que vous en avez besoin, des diplômes particuliers pour ouvrir votre entreprise ou continuer votre idée? En fait, on part d'une idée vraiment et on la génère. Et puis, qu'est-ce qui va se faire aussi par la suite? Donc, pour ça, c'est pareil. Je laisse 10 minutes. Il est 42. Je remets mon petit minuteur. Je vais y arriver. Et c'est parti.
Donc voilà, un petit retour donc pendant ce temps de générer des idées. Donc en utilisant, j'avais mis vos idées, vos passions, effectivement, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Il y a aussi d'autres possibilités, bien entendu, et qui sont vos diplômes, votre carrière, vos anciens rêves quand vous étiez enfant, ce que vous auriez toujours voulu faire, mais vous n'avez pas pu pour X, Y raison, voir quelles sont toutes vos qualités, vos talents, vos compétences, faire un listing de tout ça pour voir exactement qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous connaissez, dans quoi vous êtes doué, euh, pour pouvoir là aussi établir en fait toute une liste de ce que vous pourriez mettre en œuvre, mettre en place pour votre entreprise et avoir une idée à vous, qui vous appartient et qui vous correspond, et pas faire quelque chose parce que tout le monde le fait. Ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment avoir votre touche, surtout maintenant dans notre société où il y a énormément de concurrence. Il faut sortir du lot. Et pour sortir du lot, c'est simple. Il faut mettre votre touche, votre patte à vous, ce qui est faisable. Donc, donc, vous faites la liste de vos tableaux de votre carrière et vous pouvez vous dire aussi, bah tiens, dans toute mon expérience professionnelle, j'ai fait ça, j'ai été amené à ça, j'aimerais bien le développer aussi dans une entreprise. Vos qualités, vos talents, vos compétences, pareil. Tiens, je suis douée en écriture, tiens, je suis plutôt bonne en orthographe, tiens, je fais bien à manger et c'est un truc qui me passionne, tiens, voilà. Ou tiens, j'aime bien être en contact avec les gens. Euh, quelles sont les choses qui me permettraient d'être en contact et d'aider les autres. Voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire. Ou alors votre ancien métier. Hein. Là, j'ai mis ça aussi en disant, par exemple, demain, une personne, et ça arrive souvent, elle était une ancienne secrétaire, elle en a ras-le-bol parce que en général, les chefs qu'elle a, eh ben, c'est pas vraiment, c'est pas l'idéal pour elle. Ou c'est des entreprises où des fois, ils considèrent les gens, voilà, pas forcément, en tout cas, c'est pas ce qu'elle recherche. Il n'y a pas ce côté humain, mais elle a envie d'utiliser ses compétences et ses services, puisque ça fait des années, par exemple, qu'elle a fait ça, mais elle veut être à son compte. Ça aussi, c'est faisable de partir de son métier et de se dire, bah voilà, je pars de mon métier et puis qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux ouvrir une entreprise pour faire ça et proposer mes services? Ça, c'est faisable. Après, dans ces idées-là, bien entendu, hein, là, mon tableau, il n'est pas assez grand euh, pour moi, mais en tout cas, et puis j'ai pas envie de passer à une autre page, après, je pense que je pourrais le faire, mais bon. C'est de se dire, bah voilà, de ce métier-là, par exemple, j'étais secrétaire, je souhaite montrer mon entreprise et proposer mes services. Oui, mais dans quoi? Est-ce que c'est du secrétariat pur? Est-ce que c'est de la prise de rendez-vous? Est-ce que c'est la planification? euh, Est-ce que c'est de la planification de voyage, de réservation? Est-ce que c'est pour des petites entreprises, des moyennes entreprises, des grosses entreprises? Est-ce que c'est quelque chose, alors j'ai mis prestation de gamme parce que est-ce que c'est pour, si c'est des grosses sociétés, ça veut dire que vous allez être un prestataire extérieur qui va demander un certain voilà, certaines choses que si eux, demain, ils embauchent quelqu'un, ils n'auront pas ce genre de service-là. Qu'est-ce qui peut être mis en avant? Qu'est-ce qui peut ressortir de tout ça pour pouvoir créer une société qui a votre touche à vous, ou vraiment le produit qui fait que les gens vont dire, ouais, franchement, bah, j'en avais besoin, j'en ai envie, alors que ce soit là dans du service, que ce soit du produit, peu importe, on part sur la même base, ça veut dire que vous partez de vos idées et qu'est-ce qui vous botterez. Et après, on va affiner tout ça parce que effectivement, comme je dis souvent aussi, ce qui vous botte vous, c'est super. Maintenant, après, il va falloir dans d'autres étapes, mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est bah, de peaufiner, d'aller chercher pour voir si vraiment cette idée elle va être en adéquation ou s'il va falloir juste l'ajuster ou l'adapter au public, au marché actuel, parce qu'elle va peut-être pas avoir forcément, je sais pas, bon, par exemple, dernièrement, j'ai parlé souvent à des personnes de mon grand-père parce que mon père voulait faire la même chose que lui. Il était tonnelier et maître de chef. Et mon père a toujours voulu le faire, sauf que son père, à l'époque, lui a dit non, ça sert à rien, c'est pas un métier d'avenir. Effectivement, maintenant, les maîtres de chef, comme j'en parlais à quelqu'un,
C'est bien dommage parce que les maîtres de chais et les tonneliers, en fait, eh ben, à l'heure actuelle, ce sont des métiers, surtout tonnelier est un métier très rare, effectivement, mais les gars qui savent encore faire ça, en fait, ils sont bénis des dieux parce qu'en fait, ils sont très rares sur le marché et donc ça veut dire que leurs prestations, maintenant, autant c'était un métier qui tendait à disparaître, mais on en a encore toujours besoin et ils peuvent se positionner sur un marché assez prestigieux, c'est-à-dire tout ce qui est cave, château, de gens qui font les vendanges, etc. Donc voilà. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention quand on a une idée. Je vérifie l'heure, euh, il est, il est 13h58. C'est de faire très, très, très attention, de bien prendre votre idée, de l'affiner, de la peaufiner et d'aller la décortiquer. Donc là, à l'heure actuelle, moi, ce que j'invite là pour les quelques minutes, et c'est vrai, j'ai pris un peu de temps dans ma présentation, mais en tout cas, c'est pas grave parce que même si demain vous le faites, parce que comme on se revoit demain aussi, c'est vraiment, je vous invite à le faire, à vous poser cet après-midi ou quelques heures dans votre journée. Hein, je sais que vous avez tous, c'est comme moi, un emploi du temps. Prendre ces idées-là et vraiment aller jusqu'au bout. Même si vous trouvez que c'est loufoque, franchement, faites-le. Parce que moi, des fois, j'ai vu des exemples avec des gens avec qui je suis en lien, où des fois, on peut se dire, mais ça, c'est complètement, ça n'a pas de sens. Mais en fin de compte, des fois, de ce pas de sens, on va en faire sortir quelque chose de bien et de bénéfique et de faisable. Sauf que, bah, effectivement, il va falloir des fois jongler avec certaines choses. Mais en fait, il y a des fois, il faut juste faire attention au diplôme, hein, comme j'ai dit, euh, aux normes de sécurité aussi pour d'autres, quand j'ai mis dans d'autres publications aussi. Mais pour d'autres produits, il n'y a pas, c'est porte ouverte. À partir du moment où vous proposez quelque chose que votre marché va bien vouloir, il n'y a pas de souci. Après, l'histoire, c'est de peaufiner, d'être sûr de sa gamme de produits, de ses tarifs, de la clientèle que l'on va aborder, parce que c'est pas du tout, on ne parle pas à monsieur, madame, tout le monde comme on parle à monsieur, madame, entre guillemets, on va dire, monsieur, madame, bon chic, bon genre. Donc voilà. Donc en fait, il faut vraiment, après, s'adapter à son public, s'adapter à sa clientèle pour pouvoir parler la même langue que elle. Si vous utilisez des grands mots littéraires datant du XIVe siècle, alors que la personne elle parle comme elle écrit, effectivement, vous n'allez pas du tout être sur les mêmes gammes. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment très bien étudier tout ça pour pouvoir avoir quelque chose de précis et de clair avant même d'avoir son numéro, avant même d'entamer quelques démarches que ce soit. Et pour tous ceux qui l'ont fait, il n'y a rien de perdu parce qu'on peut toujours peaufiner et développer son idée, on peut toujours l'affiner, en développer d'autres, continuer aussi parce que des fois, une autre fois, c'était qui j'avais eu, il y avait une histoire de, bon, c'était un produit et en fin de compte, elle pouvait le décliner dans autre chose. Donc, ce qui fait que après, si on décortique, ça peut aller jusqu'à, pour certains, même des objets publicitaires, etc. Et que ça va se vendre super bien parce qu'en fin de compte, on est commencé d'une partie. Il faut vraiment, je la retrouve d'une idée. Et puis, en fait, en décortiquant tout, en fait, on s'est aperçu que dans le temps, hein, pas tout de suite immédiatement, mais dans le temps, en fait, en l'étalant, en mettant un plan en œuvre très précis, dans le temps, dans quelques années, elle pourra vraiment développer vraiment toute une gamme de produits qui est assez sympa et qui renforcera sa marque, son prestige, qui renforcera sa clientèle aussi. Elle ira chercher d'autres personnes. Donc voilà. Donc là, il est 14 heures. Donc, on va finir. Donc, je vous encourage, comme je l'ai dit, ça dure depuis quelques minutes, un peu plus longtemps, de venir alors tous les jours dans la discussion pour pouvoir partager. Demain, on prendra un petit temps par rapport à ça pour pouvoir justement partager toutes ces idées et voir ce que vous en avez fait. N'hésitez pas à décortiquer, à aller jusqu'à un certain point et voir de mettre et de faire des hypothèses, peut-être même sur les prix et de voir aussi ce qui peut être fait. Si vous ne partagez pas, effectivement, je ne peux pas vous aider à peaufiner et à affiner vos idées. Donc, je vous demande vraiment de participer. Alors, je sais que le mode discussion, ce n'est pas hyper agréable, mais
si vous êtes nombreux, quand vous êtes nombreux, si tout le monde parle, ou même si on peut faire un appel, mais c'est vrai que ça peut être ça peut être difficile à gérer pour moi. Donc, je vous demande de partager. Après, s'il y a vraiment, je vois que dans les messages, il y a vraiment un besoin de partager, vous me dites vraiment, effectivement, je vous laisserai la parole et je réactiverai votre souci. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été présente aujourd'hui. Demain, on voit les fondamentaux juridiques. Donc, je vous invite à le faire. Regardez bien cette vidéo et son replay pour tous ceux qui ont été invités euh, à ce mini challenge. Et je vous retrouve demain. Et puis, n'hésitez pas, communiquez, euh, faites votre liste. Et puis, demain, on en reparlera un petit peu. Euh, Quant à communiquer en dehors, partagez avec non, là, je vais vous le mettre vite fait. Là, et de partager vite fait. Là. Sur mon WhatsApp, euh, ou autrement, eh ben, vous me recontactez sur les réseaux sociaux et je vous donnerai mon WhatsApp puisque maintenant je vais communiquer essentiellement par WhatsApp et je vais globaliser toutes mes communications. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bel après-midi et je vous dis à demain.